Depuis plusieurs mois, quelque chose de spécial se passe au port de Zeebrugge. Là, c'est lui, il est arrivé, à peine sorti des usines. Dans quelques heures, il prendra la mer direction Singapour. Là, on est en train de contrôler le toit s'il n'y a pas de choc ni de problème. Parce qu'autrement, à l'arrivée, ils ne sont pas toujours contents. Un métro fabriqué en France et livré de l'autre côté de la planète. C'est un passager fragile. Il lui faut des coussins pour éviter les chocs et des dizaines de dockers pour s'occuper de lui. Sur le quai, le chef d'orchestre, c'est 7 hommes. Il est chargé de la livraison et chaque voiture coûte plus d'1 million d'euros. Non, c'est pas bon là. C'est pas bon. Il faut les remettre dans l'autre sens. Il faut faire attention tout le temps. Tout le temps. Le risque zéro n'existe pas, alors on essaye qu'il n'y arrive rien, quoi. C'est 25 mètres de long, 3,50 mètres de large. Et le poids, c'est une trentaine, ça dépend les voitures, entre 30 et 40 tonnes. Ce jour-là, 3 voitures sont à livrer. En plusieurs années, plus d'une centaine feront le voyage entre Zeebrugge en Belgique et Singapour. Un métro, c'est un colis spécial, trop long pour rentrer dans une boîte, alors il est déposé délicatement entre 2 montagnes de containers. Les choses évoluent avec le temps. On utilise beaucoup de nylon maintenant. À l'origine, on utilisait plus de chêne. Il n'y a jamais de casse. Pour l'instant, il faut toucher du bois. La dernière étape, cette fois dans la cabine du commandant. Une simple signature et le métro change de main et de pays. Après 20 jours de mer, le métro termine son voyage ici, à Singapour. Singapour, c'est une mégapole de plus de 4 millions d'habitants, une ville et un État sur une île de 40 km de long. Nous sommes sur le chantier de la future ligne de métro. Depuis 5 ans, une poignée de Français travaillent à la construction de la plus grande ligne de métro du monde. Ce jour-là, visite organisée pour la presse et démonstration d'une machine à souder made in France. Ici, la société Alstom a décroché un contrat d'1 demi-milliard d'euros. Alors on a plutôt le sourire. Ah d'accord, ok. Allons-y. Jean-Marc de Cloquemont est à la tête du projet. Comme à chaque livraison, il est un peu inquiet. Arrivé de Zeebrugge, les voitures sont directement stockées ici, dans un sous-sol de Singapour. Il reste maintenant à tout vérifier. Ah bah, ils ont été uniquement testés, donc ils ont fait quoi en test, ils doivent faire une 50aine de kilomètres au maximum. Et ensuite, donc, ils font 10 000 kilomètres pour venir jusqu'ici par bateau. Your attention please. Penutup pintu kejauhan. Ça s'est bien passé, Jean-Marc? C'est important des tests comme ça? Ça s'est très bien passé. Et ces tests sont très importants puisque c'est de ce type de porte que dépend la sécurité des passagers en cas d'incident, d'incendie, de quoi que ce soit. Et vous avez vu que n'importe quelle personne est capable d'ouvrir cette porte et que tout se passe très bien. Une dizaine d'ingénieurs sont venus vivre et travailler en permanence à Singapour.
Jean-Marc, lui, n'en est pas à son premier pays, l'Indonésie, l'Espagne et aujourd'hui Singapour. Je dirais que Singapour, c'est pas le pays le plus exotique qui existe. Mais d'un autre côté, c'est un pays qui, sur le plan modèle social, est assez intéressant à vivre. Parce que c'est une société avancée, mais qui tourne bien et qui montre que ça peut tourner bien. Singapour, ou la Mecque du libéralisme. Le pays a l'un des niveaux de vie les plus élevés du monde. Sa devise, travailler. Et pays les plus élevés du monde. Sa devise, travailler et consommer. Ici, tout est organisé, rentabilisé, même les loisirs. Singapour s'est construit des îles et des plages artificielles à 2 pas du bureau. Pour un Français, vivre et travailler ici, ce n'est pas l'aventure, mais une bonne affaire. Singapour veut attirer les cadres étrangers. Dans cette résidence, beaucoup d'expatriés et tous sont ingénieurs, comme Nicolas Brousse. Appartement de fonction, piscine, un gardien à l'entrée et comble du pratique, juste devant la maison, tous les matins, le bus scolaire fait un arrêt. Nicolas, lui, part sur le chantier du métro en voiture, et une voiture à Singapour, c'est un luxe. C'est un luxe compte tenu de leur prix d'achat déjà qui correspond à peu près à 230-240% d'un prix européen. Hop, j'ai loupé la sortie. Le trafic est assez surveillé avec une caméra à peu près sous tous les ponts. Donc cette carte sert aussi bien au passage des péages qu'à l'accès de tous les parkings. Si vous avez la malchance de passer sous un portique et que votre carte ne comporte pas suffisamment de crédit, votre plaque d'immatriculation est photographiée et vous avez une amende. Depuis quelques années, c'est clair, Singapour fait la guerre à la voiture et mise sur son métro. Un métro à l'image de la ville. Ici, tout est large, propre, pratique et automatique. Les ingénieurs français vont prolonger les lignes actuelles. 35 km autour de l'île. Singapour aura donc le plus long métro du monde et a priori le plus sûr. Le but ici à Singapour est de beaucoup investir les gens dans la sécurité elle-même et de ne pas se reposer sur les autorités. C'est-à-dire que chacun doit être vigilant, chacun doit prendre l'initiative de déclencher l'alerte, voilà, toutes ces choses-là. Et de la même façon, ils ont des périodes militaires régulières à Singapour. C'est-à-dire que tout le monde est vraiment impliqué dans la défense du pays. C'est ce qu'ils appellent ici la civil défense. Par exemple, vous avez une station sur 2 sur la Circle Line où on a des portes étanches qui ont été prévues pour isoler les stations en cas d'attaque chimique. Tout est vraiment pensé pour protéger la population et pour protéger le pays contre une attaque extérieure. Singapour se veut la ville la plus sûre au monde, la plus sévère aussi. Ici, vendre un chewing-gum est interdit, jeter un papier est un délit, et pour les cas plus graves, il y a aussi la peine de mort. C'est un auteur américain qui expliquait que Singapour, c'était Disneyland avec la peine de mort. Ça résume assez bien la situation, à savoir qu'il y a un certain nombre de lois, de règles qu'il faut respecter, une discipline qui est présente, qui est omniprésente, et c'est vrai que dès qu'on dévie du droit chemin, on est tout de suite ramené dans le droit chemin de manière assez rapide et efficace. Et c'est ce qui fait que c'est un pays qui fonctionne bien. En 2008, Singapour va inaugurer le plus long métro du monde. Les habitants de l'île ne s'imaginent sans doute pas que leur métro est venu par la mer. À 10 000 km de là, les livraisons continuent dans le port de Zeebrugge. Le métro de Singapour est un exemple de la mondialisation d'aujourd'hui. À l'heure des cargos, on trouve aussi des métros dans le ventre des porte-containers. Dans toute une rédaction, évidemment, tout le monde suit le tour du monde. Oui. Yves Pellissier